Bienvenue sur le podcast Déclic, le podcast de la motivation qui te servira à te lancer et aller de l'avant pour changer de vie, trouver la force et le courage de monter ton entreprise. Pour celles et ceux qui n'osent pas, écoutez ces courageux, prenez d'eux de leur force, de leur détermination et n'hésitez plus à passer à l'action. Le déclic qui changera votre vie. Pour cet épisode, nous accueillons un monsieur très gentil. Ouais, je vais dire monsieur parce que t'as pas 17 ans. Si vous voulez sublimer votre intérieur, si vous avez envie d'aménager votre cuisine, vous pouvez faire appel à monsieur OK Travaux, communément appelé comme ça sur Instagram. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va très bien, merci, alhamdoulilah. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que déjà tu peux te présenter un petit peu et nous dire quelle est ton activité ? Parce que je n'ai pas présenté l'activité. Et voilà, pour débuter. Ben écoute, moi je m'appelle Kevin, donc de nom de famille Ornem, D'accord. D'origine martiniquais et italien, d'accord. J'ai depuis 2019 monté une entreprise, donc comme tu l'as dit, d'embellissement, de travaux. Donc je sais pas si je te l'ai dit, mais c'est depuis 2019 et ça marche très bien, quoi. Ah bah je vois parce que moi je t'ai connue sur Instagram et depuis en fait ce matin j'essaie de me rappeler comment je suis tombée sur ton Insta et ça me revient pas. Et au début je regardais, je disais mais c'est quoi ce mec qui fait des travaux, il danse et je comprenais pas le concept. Et après je vois les avant-après et tout et j'ai trouvé ça super bien, puis tu avais l'air sympathique et vachement accessible et c'est vrai que quand je t'ai demandé tu m'as dit oui direct. Et on se connaît pas, donc on précise, c'est la première fois qu'on se voit. Et il m'a dit oui tout de suite. Et franchement, pour ça, je te remercie vraiment du fond du cœur. C'est gentil. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et comment ça t'est venu un petit peu de te lancer dans l'ameublement, ça se dit l'embellissement. L'embellissement, ouais, si ouais, voilà, tu peux dire l'amélioration de l'habitat, tu peux. Donc alors, quand tu me parles de mon parcours, tu veux savoir depuis quand ? Parce que c'est compliqué. Alors, vas-y, ça va être long sinon. Est-ce que t'as fait des études jusqu'où ? Alors, j'ai fait des études jusqu'au lycée et pour être honnête, ça n'a pas été loin. D'accord. Je me suis vite fait virer du lycée. T'as fait des bêtises ? Ouais, plein de bêtises. T'as une tête de... Ouais. de je fais des bêtises. Ouais, j'ai fait plein de bêtises. Étant jeune, j'ai fait plein de bêtises. Donc, à partir de là, j'ai vite été intéressé, pas par l'argent, mais par le fait de me débrouiller tout seul. D'accord. Tu vois. J'ai toujours senti un esprit combattant chez moi, mais assez flemmard dans tout ce qui est études, machin. Ça te disait en fait, je tiens pas en place. Ok. Je tiens pas en place, donc c'est pour ça aussi que j'ai fini par me faire virer de tous les collèges, les lycées que j'ai fait, tu vois. Ah, est-ce qu'il y en a eu plusieurs ? Ouais, je me suis fait, voilà, quand j'étais jeune, j'étais très, très agité. Okay. Et après ça, en fait, j'ai commencé à travailler un peu dans les supermarchés, intermarchés. J'étais jeune, j'avais 15-16 ans. D'accord. Et au final, j'ai une très bonne opportunité dans la vente. Donc, je sais pas si je peux le dire, mais chez Levi's. Donc, j'ai travaillé des années chez Levi's. Et après, chez Levi's, j'ai acquis aussi une certaine... Quel mot je pourrais employer ? Maturité ? Ouais. Allez, on va dire ça. T'es un peu plus calmé, ça t'a apaisé. Voilà, en gros, ça m'a recadré un petit peu, tu vois. Donc, ça a été avec les années. Hein. Oui, bien sûr, ça a été avec les années, parce que je continue un peu mes bêtises à droite, à gauche, machin, pendant longtemps, mais ça m'a un peu recadré. Disons que sans ça, j'aurais été à fond j'aurais continué à fond dans le mauvais côté, tu vois. Donc voilà, ça m'a permis d'un peu me recadrer, et puis avec les années, j'y suis resté quelques années, et avec le temps, j'ai fini par voir plus grand, tu vois. D'accord. Et mais de Levi's à l'embellissement, il y a un grand écart. Mais c'est l'impression que tu auras, mais quand je vais te dire, tu vas comprendre qu'il y a un fil, voilà, il y a un fil conducteur qui m'a mené jusqu'ici. Et du coup, en fait, là, ce que j'ai aimé, c'est que, du coup, même si tu es dans ta boutique, tu bouges pas beaucoup. Mais tu restes quand même dynamique avec les clients, faut aller là-bas, faut parler, c'est ça que j'ai aimé. Et j'ai voulu voir plus haut, donc m'orienter dans le commerce. D'accord. Puisque là, c'était plus de la vente, mais c'était pas vraiment du vrai commerce, tu vois.
Donc j'ai quitté ma boîte, la boîte pour qui je travaillais, et j'étais dans le commerce. Donc tu sais, j'ai fait un peu de tout, hein. J'ai vendu de l'énergie, j'ai vendu aussi comment dirais-je, des imprimantes pour, D'accord. tu sais, pour les sociétés, tout ça. Pareil, c'était bien parce que je me déplaçais, j'étais autonome et tout ça, mais ça m'a pas plu. Donc pendant ce truc-là, ben, j'ai continué à chercher. Et c'est là où on arrive aux travaux. C'est que j'ai été contacté par une société qui faisait des travaux. Et j'avais jamais monté un meuble, j'avais jamais été là-dedans. Tu vois. D'accord. C'était à notre niveau, à nous, de montage de meubles, zéro, quoi. Voilà, vraiment, vraiment zéro, machin. Je me suis dit, bon, ok, je vais voir. Et finalement, tu vois, j'ai fait mon entretien, ça s'est super bien passé avec le patron. À ce moment-là, t'as quel âge? À ce moment-là, c'était en 2016. Donc là, on est en 2022, j'ai 32 ans. Faut compter. Ouais, j'ai la flemme, mais Ouais, ok, moi donc aussi. t'as, J'avais on va la dire, vingtaine. ouais, voilà, une J'avais vingtaine la d'années. vingtaine, tu vois. Ok. Et ça s'est super bien passé, tout ça. Et bah, du coup, j'ai commencé. Et en fait, mon rôle à moi, c'est ce que eux appelaient à l'époque, parce que je pense que ça a changé, mais ce qui s'appelait coach manager en travaux. D'accord. Donc pour eux, en fait, ils étaient en partenariat avec Ikea et je devais être chez Ikea. Donc je travaillais pas pour Ikea, mais avec Ikea. Ok. Et en fait, moi, je faisais la partie commerciale, c'est-à-dire je mettais en relation le client Mhm. et l'artisan. Moi, mon rôle, c'était de ramener les clients vers nous, de faire les devis, de les faire valider. Mhm. Et ensuite, une fois que c'est validé, hop, je mets en relation avec tous les artisans qui étaient en partenariat avec la boîte pour qui je travaillais. D'accord, ok. Tu vois. Et en fait, ce qui a fait que j'en suis arrivé là, c'est que ben, j'ai vu que finalement, je me débrouillais plutôt bien dans le domaine, tu vois. Mhm. Mon patron était très content, il me félicitait et tout, mais financièrement, ça suivait pas. Tu D'accord. vois. Et du À ce coup, moment-là, t'as une vie de famille ou pas encore? ouais, j'ai une vie de famille depuis. Enfin, j'ai une vie de famille. Moi, j'ai des enfants depuis que j'ai 19 ans, tu vois. Ouais. Donc j'avais quand même des responsabilités, Ok. voilà. Ouais, donc t'as besoin que derrière ça suive financièrement, quoi. Voilà. Quoi qu'il arrive, de toute façon, voilà, il fallait que ça suive financièrement et 1400 et quelques par mois, ça me suffisait pas, tu vois. Ok. Et bah, du coup, voilà, hein, ça m'a beaucoup plu, mais c'était pas assez bien payé. Mhm. Et bah, quand j'ai vu ce que je rapportais à l'entreprise, je me suis dit, enfin, j'ai pas attendu un an ou deux pour me dire, je pourrais me le rapporter à moi. J'ai Mhm. vite compris que cet argent que je donnais à quelqu'un, au patron, Pourquoi il va je pas pouvais, dans ta poche? voilà. Ça a été ça ton déclic? Ouais, c'était mon déclic. Donc ça, c'était un des déclics parce qu'en fait, le deuxième, c'est que, on va pas se mentir, j'ai vraiment apprécié cette période, cette courte période où j'ai travaillé dans cette boîte, tu vois. D'accord. L'ambiance, le truc et tout. Je regardais un peu partout comment le patron il fonctionnait avec ses artisans, comment il fonctionnait avec ses commerciaux et tout ça. Et bah, il gérait très bien, tu vois. Après, c'est juste financièrement qui me plaisait pas, mais voilà, toute l'ambiance générale, j'ai T'as validé, aimé. tu Ok. vois. Et bah, du coup, hein, bah, la suite logique, j'ai quitté ma boîte et j'ai ouvert la mienne, tu vois. Et du coup, t'as pas commencé à ouvrir ta boîte pendant que t'étais encore en Non, poste. T'as lâché tout et tu t'es dit, ça y est, je vais ouvrir ma boîte. j'ai mis un peu de temps Ok. parce qu'il faut du temps pour, on va dire, porter son courage Bien à deux sûr, mains, tu ouais. vois. Donc j'ai mis un peu de temps parce que c'est vrai qu'au début, quand tu veux ouvrir une société, tu réfléchis à deux fois, tu te dis, mais attends, parce que là, j'ai un appartement, j'ai ça, j'ai une voiture, j'ai machin. Si Bien sûr. j'arrête et que si ça marche pas, Ouais. comment je fais, tu Ça, vois. c'est la fameuse question. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon temps, tu vois, mais j'ai essayé de prendre tout ce que j'avais pu acquérir dans le passé, et Mhm. notamment dans la société, en fait, dans l'entreprise où j'ai travaillé. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que à chaque fois que je trouvais un client, Ouais. d'accord, un prospect, à ce moment-là c'était un prospect parce que c'était Mhm. pas encore un client, je vois que je trouvais un prospect, ben, il me posait souvent des questions. En fait, j'ai remarqué une chose, c'est que le client, Mhm. quand il vient et que il tombe sur toi par hasard et que tu discutes, tu lui fais ta vente, et ben, il a du mal à te faire confiance. Il te pose plein de questions. Ok, mais qui sont les artisans qui vont venir? Est-ce que vous pouvez me montrer les résultats, que je puisse avoir confiance, etc. Mais moi, tout ça, c'est rentré dans ma tête. J'ai vu
ce qui pouvait porter défaut à une entreprise de travaux. D'accord, ok. Donc tu étais en pleine analyse constante. Exactement. Okay. Donc j'ai pris toutes ces petites choses-là, je les ai notées dans un coin de ma tête un peu partout. Et à ce moment-là aussi, pareil, hein, les réseaux, c'était le truc de fou, tu vois. Mais ouais, c'est devenu ça porte les gens maintenant qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Exactement. Donc du coup, j'ai fait comme un cercle, tu vois. Et dans ce cercle, j'ai mis ça, et j'ai tout regroupé. Et en fait, je me suis dit, ok, le client, il n'a pas confiance. Moi, je veux faire ça, je veux faire les travaux. Mais je veux plus galérer avec les clients, machin. Mais en même temps, il y a les réseaux qui fonctionnent. Je pense que j'aurais peut-être même plus besoin de me justifier si... Ils vont voir les résultats automatiques. Exactement. Et du coup, j'ai créé ce concept-là. À la base, je voulais faire exactement pareil. Je me suis retrouvé à monter des meubles, pareil, encore une fois, par hasard, tu vois. Mais voilà, mon concept à la base, c'était ça. Faire exactement la même chose, mais pour moi. C'est-à-dire commercial, prendre le client, trouver des artisans et mettre en relation les deux. D'accord. Je valide le devis et j'envoie l'artisan. Et en fait, à ce moment-là, j'avais qu'un seul artisan. D'accord. J'avais pas d'argent. Ok. Donc je pouvais pas payer une personne qui gagne et qui filme. Donc je prenais mon artisan, je lui dis voilà, on a tel client tel jour et moi je vais venir et c'est moi qui devais filmer, forcément. Donc je filmais. Sauf que l'artisan tout seul, au bout de 1, 2, 3 chantiers, il était en galère. Il me disait ouais, s'il te plaît, est-ce que tu peux juste poser le téléphone, aide-moi à faire ci, aide-moi à faire ça, s'il te plaît, prends-moi. Nanana. Moi je savais rien faire. D'accord. Et en même temps, il m'a un peu formé, mine de rien, tu vois. D'accord. Et de fil en aiguille, j'ai adoré ce que je faisais, tu vois. J'ai dit, mais c'est trop bien et tout, de monter des meubles, de les poser, de trucs, de machin et tout, tu vois. Et au final, ça a fini comme ça, hein, tu vois. Genre, maintenant, j'ai fait les deux. J'ai fait automatiquement la partie commerciale, parce que forcément, c'est pareil. Et j'ai fait aussi la partie travaux. Parce que du coup, je me dis, écoute, moi, j'aime bien ça, au fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un moyen qu'on puisse le filmer. D'accord. Ah, d'où la ring light. D'où le trépied maintenant. D'accord, ouais, j'ai suivi un petit peu. Voilà, parce qu'avant je filmais moi-même avec mes mains. Et oui, mais j'ai vu l'achat du trépied et tout ça. Voilà, c'est ça. Donc j'ai pris un trépied, je l'ai posé et j'ai dit bah voilà, ça va être la solution. Et du coup on est comme ça et il m'a formé. Après j'ai rencontré un autre artisan qui était spécialisé dans un autre domaine. Ouais. Donc pareil, je lui ai dit machin, forme-moi. Et là, tu es à combien d'artisans maintenant ? Bah en fait, on va pas se mentir, ça varie beaucoup, tu vois. Ça varie beaucoup. Après, avec le temps, j'ai vu qui était fort, qui l'était moins. En général, quand il y en a qui le sont moins, bah, je travaille plus avec. D'accord. Et en vrai, j'ai vraiment un artisan avec qui je travaille régulièrement. Ok. Et après, j'ai beaucoup de sous-traitants. J'ai vu cet été, quand tu étais au Portugal, je crois, ou quand tu es revenu, tu avais mis un post en expliquant que tu avais fait appel à des sous-traitants parce que du coup, avec ton travail, tu as beaucoup de demandes et que maintenant, tu préférais plus la qualité que la quantité parce que tu as eu quelques désagréments, il me semble. Exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a pris une certaine notoriété sur les travaux, tu vois, sur les réseaux sociaux. Ouais. Et en fait, à chaque fois que je faisais une prévisite et que le client, je lui disais il y avait 2-3 mois d'attente, le client il râlait, tu vois. Et moi, je sais que régulièrement, je reçois souvent des petits entrepreneurs qui m'envoient des messages sur Insta, écoute, si tu as besoin, machin, moi je sais monter les cuisines, moi je fais de la peinture, moi je... Et avant, je répondais pas à ça, tu vois, parce que moi je suis quelqu'un, je mets un peu de temps à faire confiance, tu vois, j'ai du mal à déléguer des choses. Okay. Mais quand j'ai commencé à voir qu'on était un petit peu débordé, et que on passait à côté de certains chantiers puisque le client il veut son chantier rapidement, sauf que moi je peux pas lui livrer parce qu'on n'est pas assez. Donc c'est là où j'ai commencé à répondre aux gens. J'ai fait des rendez-vous avec des artisans et tout ça. Je leur ai demandé de me montrer ce qu'ils faisaient, les résultats, les finitions et tout ça. Pour certains ça me convenait, sauf que j'ai une petite mésaventure, mais ça arrive, ça fait partie du métier. Voilà. Ok, est-ce que tu considères que ta mésaventure, ça a été un échec, mais un échec qui t'a fait grandir et du coup, tu évolues autrement aujourd'hui? Après, ça dépend de la personnalité, mais moi, de toute façon, n'importe quel échec, elle peut que me faire grandir, tu vois. Moi, je ne prendrais pas un échec comme une béquille, comme
comme quelque chose qui va me descendre plus, tu vois. Et toi, tu dirais que c'est une de tes forces? Ah oui, moi, quoi qu'il arrive, tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, ça a été une force, de toute façon, tu vois. D'accord. Ça a été une force. Et je sais que j'aurai d'autres épreuves beaucoup plus difficiles. Bien sûr. Et ben voilà, après, j'en souffrirai, je suis humain comme tout le monde, mais en tout cas, T'apprends à te relever de voilà, toute façon. voilà, c'est ça. Du coup, ouais, tu m'as dit que ce qui t'avait fait peur au début quand tu t'es lancé, c'était de ne pas pouvoir payer tes charges, etc. Moi, j'aimerais savoir le regard de ta famille et de tes amis sur le fait que tu sois devenu entrepreneur. Et, est-ce qu'ils t'encouragent? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont, je vais mettre des guillemets, mis des bâtons dans les roues? Est-ce que tu as des gens qui viennent quand même, ils sont là, ils te portent? C'est comment dans ton entourage familial et amical? Bah après, moi, je vais pas te mentir. En fait, quand tu pars, je sais pas pour les autres, mais moi, en fait, je suis parti de tellement tout en bas, Mhm. avec tous les problèmes que j'ai fait à mes parents, tous les problèmes que j'ai eu, les histoires de justice, de machin et tout, qu'en fait, quand j'ai fait ça, j'ai eu que des retours positifs. Ok. Ils se Franchement, sont sentis soulagés de te voir ouais, sortir franchement, de la mauvaise surtout zone. mes parents, tu vois, je leur dis toujours, hein, mes parents, parce que, tu vois, j'ai eu des grosses histoires, des gros soucis et tout, Mhm. et ma mère et mon père, ils me disaient souvent, ils me disaient, franchement, mon fils, je sais qu'un jour, tu finiras soit en prison pour de longues années parce que tu Mhm. auras fait quelque chose Tu auras dépassé les d'irréversible, bornes. voilà, Ouais. Mhm. ou alors soit, eh ben, c'est toi, on ira à ton enterrement, tu vois. Et du coup, le fait que d'un coup, d'un seul comme ça, Tu rebondisses. je rebondisse, tu vois, un peu tard en plus, parce que Mhm. j'avais la vingtaine, tu vois. Donc ils ont eu 20 ans pour avoir peur, ils ont eu peur Tu pendant 20 ans. m'étonnes. Bah, ça leur a fait un choc. Et tu vois, on rigole tout le temps, parce que, tu vois, ma mère elle me dit toujours une phrase, ouais, mon fils, arrête, tu vas finir un jour entre quatre planches, tu vois. Mhm. Et au jour d'aujourd'hui, je lui dis, tu vois, tu pensais que je finissais entre quatre planches, mais je suis pas, j'ai pas fini entre quatre planches. Aujourd'hui, je les installe, ces planches, tu vois. Alhamdulillah. Donc voilà, Alhamdoulilah, elle est contente, tout va Mhm. bien. Mais j'ai une question parce que du coup, tu as des enfants maintenant. Ouais. Tu as un fils, il me semble. Enfin, Euh, un qui est grand parce que l'autre c'est un bébé. ouais, voilà. On va laisser le bébé tranquille. Mais maintenant que t'es parent, si ton fils il était dans le même état que toi à ton âge, tu penses que tu aurais eu la même réaction que tes parents? À dire ouais, tu sais, à être paniqué pour lui, ou tu te dis, moi comme je suis déjà passé par là, je sais par où lui je vais le prendre. Parce que nos parents, c'est notre génération. Bah en fait, ça dépend parce que je pense que je ferai très attention parce que je comprends pourquoi ma mère elle était très inquiète Mhm. parce qu'en fait c'est pas tout le monde qui a de la chance. Tu vois en fait moi j'ai eu plein de grosses histoires et je sais pas comment. Tu t'en es sorti. Voilà, je te jure, le Tout-Puissant, il a toujours été avec moi, mais je me Mhm. suis toujours sorti de grosses peines Mhm. et je me suis toujours sorti de la peine, de la Ouais. peine capitale, tu vois, Ouais. la peine au genre où, Où tu reviens pas où après. tu reviens plus jamais, tu Ouais, vois. ouais. Et je sais pas comment j'ai fait, franchement, hein, je pourrais pas te dire. Faut remercier Dieu. Hein. Ouais, C'est tout. Il exactement, n'y a rien d'autre à exactement. dire. Mais du coup, je sais pas si on peut appeler ça une chance, mais ou peut-être le destin que Allah il m'a donné, tu vois. Mhm, mhm. Euh, Bah après, j'aurais peur que mon fils n'ait pas la même, donc je resterai inquiet, tu vois. Ouais, ouais. Parce que je connais des gars, ils ont fait moins de conneries que moi. Il a suffi d'une erreur et maintenant, au C'est jour fini. d'aujourd'hui, tu sais, ils sont. Mm. Voilà, tu vois, on était à leur enterrement, ou alors certains, ils ont pris des peines, tu vois, Mm. ils ont fait une erreur, un mauvais truc, un machin. Ils ont fait des 20 ans, des trucs. Ouais, bien sûr. Donc, quoi qu'il arrive, on a chacun une route, on a chacun fait. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, je m'inquiéterais pour mon fils, tu vois. Ok. Là, je voulais juste avoir Mm. ta vision de papa maintenant. Est-ce que tu dirais que aujourd'hui, ça y est, t'as réussi, t'avais intervenu, là c'est bon, t'es arrivé où tu voulais? Bah, réussi, oui et non. On va dire, j'ai réussi Parce que tu parce- fais plus de bêtises. voilà, parce que de là où je Voilà. viens, tu vois, voilà. Euh, Bah quand je vois ce que j'étais avant et ce que je suis devenu aujourd'hui, bah voilà, après réussi, je suis pas non plus, tu vois, c'est pas. Mais on va dire que j'ai réussi, Ouais, ouais. parce que ça dépend où chacun place sa réussite. Exactement, Il y a des exactement, gens, ils veulent toute leur vie avoir un appartement avec un exactement. petit emploi et un salaire, ils ont réussi pour eux.
Tu vois, donc... Pour moi, j'ai réussi. Sans te mentir, pour moi, Parce je que pense que... tu regardes d'où tu arrives et là où tu es aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. Non, moi, je trouve que tu as un parcours Ouais, merci vachement beaucoup. touchant. Merci, c'est C'est gentil. vachement touchant. Merci. Parce que j'ai des frères aussi et il y a des gens dans mon entourage avec un passif un petit peu similaire au tien et ils n'en sont pas encore à ce niveau-là. Et, après, peut-être souhaite, ça arrivera, hein, tu sais, il n'y a pas d'heure, tu vois, il n'y a pas de... Non, c'est clair, moi je pars du principe que tu peux changer à tout moment. Et en plus, il faut que tu aies déjà cette envie-là de vouloir changer. Si tu n'as pas l'envie, ça ne marche pas. Exactement. Ça, c'est comme un alcoolique. S'il n'accepte pas d'être alcoolique, il ne va pas arrêter de boire. Ouais, exactement. Tu as tout compris. C'est exactement ça. Alors, quels seraient tes conseils pour quelqu'un qui a envie de se lancer, mais qui n'ose pas? Tu lui dirais quoi? Le conseil. Le conseil de Kevin Oketravo. Ouais. Franchement, le meilleur conseil que je peux donner, c'est... Avant ça, je vais te donner 2 exemples. Ok. Le premier exemple qui a changé certaines choses, c'est quand j'ai... Parce que tu sais, je remarque aussi beaucoup, dans l'aspect privé, les gens, tu leur dis, ouais, bon, tu vois des couples qui sont ensemble pendant des années, et tu dis, ouais, c'est quand l'enfant, ouais, mais non, j'attends, on n'a pas encore l'appart, on n'a pas encore le travail, on n'a pas encore machin, on n'a pas... Sauf que le problème, c'est que moi, tu vois, mon premier enfant, il est arrivé comme ça. Tu vois, c'était pas prévu dans ma vie, j'avais 19 ans, je faisais encore plein de conneries, j'en ai fait encore même après leur naissance pendant des années. Et en fait, à ce moment-là, je vivais encore chez mes parents, j'avais pas de travail, je faisais des conneries dehors et tout ça. Et en fait, c'est ça déjà, c'est cette chose-là qui a fait que j'ai vite trouvé un travail pour pas faire que ce que je faisais. Donc après, j'ai continué un peu des deux, mais voilà, j'ai essayé vite de trouver un travail, j'ai vite trouvé un logement au final, parce que j'en ai pas eu le choix en vrai. Tu vois? Bah oui, bien, ça s'est imposé à toi. Exactement. Dans le monde du professionnel, pour ceux qui veulent faire comme moi, là, ça a été pareil. En fait, au début, tu crains parce que tu te dis, ouais, les factures, les machins, si ça marche pas et tout. Mais crois-moi que demain, tu lâches ton taf. Si vraiment tu es déterminé, tu lâches tout, t'auras pas le choix. C'est quand je te dis, t'as pas le choix, c'est s'il faut que tu te réveilles le matin tôt et que tu te fais un plan d'action ou tu te couches tard, ou enfin, quoi qu'il arrive, tu sais que là, à partir de maintenant, tu as quitté ton taf et là, il faut que le mois prochain, tu aies de l'argent. Oui. Crois-moi, en tout cas, moi, c'est personnellement ce qui m'est arrivé. J'ai mis un peu de temps, certes, tu vois, j'ai mis un peu de temps, mais le jour où j'ai dit je me lance, bah c'est pareil, j'aurais pu me retrouver du jour au lendemain sans argent, tu vois. Ouais, sans revenu, sans rien. Et en fait, je me suis mis tellement à fond, quoi qu'il arrive, il faut que tu ailles à fond. Tu vois, lâche tout ce que tu as à faire. Si vraiment tu sens que c'est le trajet que tu veux prendre, lâche là où tu es, tu vois. Et va vers la route que tu veux mener, tu vois. Et après, ça peut, normalement, pour moi, ça peut que fonctionner, tu vois. Ouais, c'est une question de détermination et d'envie et d'amour de ce que tu es en train de faire, en vérité. C'est ça. Déjà, il faut que tu sois sûr, il ne faut pas que tu sois intéressé que par l'argent, tu vois. Sinon, tu vas vite déchanter. En fait, à partir du moment où tu vas faire ce que tu aimes, normalement et logiquement, l'argent va suivre. Surtout de nos jours, tu vois. Surtout de nos jours. Normalement, l'argent va suivre. Donc moi, après, je voulais un peu plus d'argent, mais je m'attendais pas, tu vois, on va dire l'argent c'est tabou. Mais pour moi, je m'en fous, tu vois, c'est pas tabou. Mais vraiment, je m'attendais pas à m'en sortir financièrement aussi bien que ce que je pensais. Moi, je me disais, tant que je fais mes 2000-2500 euros par mois, tu vois, ça va, tu vois. Et aujourd'hui... T'es au-dessus. Ouais, je suis au-dessus. Franchement, voilà. Tant mieux. Mais non, mais je suis au-dessus. Mes artisans aussi, ils sont au-dessus parce qu'on travaille aussi. Après, on travaille beaucoup, tu vois. On travaille énormément. Mais oui, parce que tous les jours, tu postes. Je vois des heures. Des fois, je me dis, mais le gars, il est parti depuis quelle heure? Ta femme, elle arrive à gérer tout ça? Bah après, ouais, il y a des moments compliqués et tout, mais voilà, le but c'est qu'un jour, c'est de ne plus travailler autant, tu vois. Ouais, après tu laisses tes artisans, tes employés, etc. Au bout d'un moment, Attends, voilà. Parce que sinon tu vas anticiper sur ma dernière question. Okay. Et c'est la question à 1 million, on l'appelle comme ça. Voilà. Dans 10 ans, si tu avais la certitude d'être toujours en vie, ok. Donc Kevin, dans 10 ans, on te dit, tu es toujours en vie. Kevin, dans 10 ans, il est où? Il fait quoi? C'est comment sa vie? Bah, Kevin, dans 10 ans, ce qu'il aimerait faire, c'est
que la boîte, elle ait pris une certaine ampleur, tu vois, parce que là, on a une certaine notoriété, mais c'est que sur les réseaux. Ouais. Donc, j'aurais aimé que ma boîte ait une certaine ampleur, que j'ai des locaux, j'aimerais avoir des locaux, j'aimerais que ma famille soit à l'abri, tu vois, que je puisse mettre ma famille clairement à l'abri financièrement. Et puis j'aimerais peut-être partir sur d'autres choses, tu vois, des investissements locatifs, tu vois. Ouais, mettre dans la pierre. Voilà, investir dans la pierre, tu vois. Et puis voilà quoi. Hein. Ça va, dans 10 ans, c'est cool. Bah, j'espère. Ouais, bah, je te ça passe vite, 10 ans, attention. Ça passe très... Oh, t'inquiète ça pas, passe vite, hein. Bah, après, tu sais, moi, quand je me fixe un objectif, ouais. je te jure, j'y arrive. Parce que, tu vois, c'est pareil. Là, je me rappelle quand j'avais 22 ans, je parlais avec un ami à moi, à l'époque, on était en vacances. Et je devais avoir 22, 23. Et on s'est dit, enfin, moi, en tout cas, je lui ai dit, hey, écoute, je me laisse jusqu'à mes 30 ans. Si à mes 30 ans, j'ai le moindre souci d'argent, ben, va falloir aller au front. Il va falloir aller au front. Il va falloir faire quelque chose qui va faire que je vais prendre un risque, tu vois. D'accord, et ben là c'est bon. Et au final, bah tu vois, à mes 29 ans, tout rond, c'est là où on va dire, ma vie s'est stabilisée financièrement et que j'étais bien et que j'ai pas eu besoin de faire n'importe quoi. Que ce soit de fou, quoi. Voilà, tu vois. Ok. Et mon objectif, c'était 30 ans. Et tu vois, j'ai quand même mis 7 ans avant de pouvoir trouver ma voie, tu vois. Et là, si je me mets un objectif... Bah vas-y, mets-toi l'objectif. Ouais, je vais me le mettre. Vas-y, mets-le toi. Comme voilà. ça, si dans 10 ans, je fais encore des podcasts, et tu te rappelles, il y a 10 ans, t'as dit quoi? Bah, avec grand plaisir. Et bah, avec grand plaisir. On se refera un autre podcast dans 10 ans. Ouais, dans 10 ans, vas-y, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Alors, c'est la fin de notre épisode, de notre conversation. Je vais te remercier vraiment sincèrement du fond du cœur. Vraiment déjà de t'être déplacé, parce que pour les gens, le 91, on dirait on habite, je sais pas où, à Madagascar. Ouais. Dans le 91, c'est loin. Bah, jusqu'à présent, j'avais jamais dit où j'habitais, donc c'est la première fois que je le dis. Donc je suis dans le 91. Merci d'être venu. Merci d'avoir accepté tout de suite, sans rechigner, sans rien du tout. Bah, merci de m'avoir invité. Ça me touche de ouf. Ouais, moi aussi, perso. Que Dieu t'accorde les hauts degrés, que Dieu t'accorde plein de bonnes choses, ainsi qu'à ta famille, vraiment. Amin. Alors, si les gens ils ont besoin de toi, ils te trouvent du coup sur Instagram, et tu as aussi un site qui s'appelle ok.travaux. Voilà. Avec un X, travaux, et pas avec un O. Exactement. Voilà. Exactement. Donc voilà, vous pouvez lui envoyer un message. Franchement, moi j'étais très étonnée. Tu sais que quand je t'ai envoyé le message, je te l'ai envoyé genre... tu pensais... Non, je me suis dit, je lui envoie un message, il a pas le temps le mec, tu vois. Mais tout le monde pense ça, mais en fait... mais tu réponds, c'est ouf. Si, c'est important. C'est important parce que moi, tu vois, ça me fait plaisir d'être proche de vous, tu vois, même dans la rue, quand on me reconnaît et tout. T'es content? Quand on me parle, tu vois, je vois pas, moi, comme je te dis, t'as vu, on est tous des êtres humains. Tu vois, moi, je me suis converti à l'islam aussi. Ouais, ça tu le revendiques beaucoup. J'ai trouvé ça fort parce qu'il y a des gens, par rapport à ce qui se passe du coup par rapport à l'islam, ils le cachent, tu vois, et toi vraiment non, tu sais, t'en parles librement, je trouve ça. Ouais, moi j'en parle librement, tu vois, tu sais, je suis musulman, mais tu sais, j'ai un bon fond, je suis, tu sais, voilà, on est sur un autre sujet, mais voilà, l'islam, on sait très bien la religion, à peu près comment elle est vue, tu vois, mais il y a tellement de bonnes personnes, et puis... Et voilà, il la voit tellement mal, en fait, c'est ça le problème. Voilà, exactement. Il la voit pas du côté où il devrait la voir. Moi, en tout cas, l'islam, le vrai islam que j'ai, tu vois, par exemple, tu vois, rien que ça, il m'a appris, tu vois, moi, je me prends pas pour quelqu'un au-dessus de qui que ce soit. J'ai ma personnalité, j'ai mes défauts, mais voilà, quand quelqu'un me voit dans la rue, et qu'il vient me parler, je vais pas lui dire non, excuse-moi, j'ai pas le temps, j'ai 28K là sur Insta. Non, frère. Ouais, tu sais, moi, ça me fait plaisir, on parle, on discute, tu vois. Et puis voilà, moi, et je sais, moi, c'est ma personnalité, même si demain j'ai 1 million d'abonnés, ça changera rien. Demain, on me croise dans la rue, il n'y a pas de problème. Ouais, tu restes simple. On prend 5 minutes, on discute, tu vois. Bah ouais, bah franchement, moi, je trouve ça... Parce que je vois des trucs qui me perturbent. Donc, du coup, c'est pour ça que je suis vachement touchée. Et vraiment, je te remercie beaucoup. Bah, merci à toi. Bah écoute, de toute façon on va se revoir pour d'autres problématiques dans l'appartement. Inch'Allah, avec plaisir, moi tu m'appelles, tu me dis, il n'y a pas de souci. Vraiment, ouais, bah on fait que c'est vachement gentil. Bah je te dis à bientôt. Bah à bientôt. Ciao. Prends soin de toi, ciao. Merci. Après avoir écouté cette discussion, sache que toi aussi tu es capable. Tu échoueras peut-être 1 fois, 2 fois, peut-être plus, mais ne baisse pas les bras, bats-toi et tu finiras par réussir. Inspire-toi de tous ces courageux qui se sont lancés et qui ont atteint leurs objectifs.
Tu as tous les moyens nécessaires pour débloquer ta voie vers le succès. Si toi aussi tu veux venir nous raconter ton expérience, tes échecs, mais surtout tes réussites, envoie-nous un message sur Instagram. Tu étais sur le podcast du déclic.